Le 30 janvier 2026, le département de la justice américaine a publié une nouvelle batch de documents reliés au dossier Epstein. À travers mon investigation dans ces dossiers, j'ai tombé sur une personne qui s'appelle Daniel Siad. Mon investigation sur Daniel Siad a été accentuée et accélérée par le fait que son nom se retrouvait parmi des personnes telles que Jean-Luc Brunel, né Ben Chamoul. Jean-Luc Brunel, tel qu'on le sait, est une personne qui était un recruteur de mannequins qui travaillait pour Jeffrey Epstein entre les années 2000 et 2015. Il a été accusé de complicité dans les opérations de Jeffrey Epstein, de trafic sexuel de jeunes femmes. Il a ensuite été investigué par la police française parce qu'il était, il n'était pas retrouvable depuis les accusations contre Jeffrey Epstein. Et à travers sa détention en prison, il a commis suicide. Dans les documents, on voit clairement un accord entre Daniel Siad et Jean-Luc Brunel, tel qu'on peut voir dans ce document attaché juste ici, qui dit, c'est écrit en anglais, donc c'est Jean-Luc Brunel qui envoie un message, c'est Daniel Siad qui envoie un message à Jean-Luc Brunel lui disant, tel qu'on a été en accord, s'il vous plaît, envoie-moi notre contrat avec mon nom officiel qui est écrit sur mon passeport, et on voit son nom Amar Siad, ce qui est son nom originaire. Ensuite, on voit les informations entre Jean-Luc Brunel et une personne qui est... En fait, il y a un courriel qui est censuré, la personne qui a envoyé le courriel, mais on peut déduire que c'est Jean-Luc Brunel ou son assistant qui dit voici les informations bancaires de Amar Siad. Nous allons lui payer 3 000 € à chaque mois pour du recrutage de mannequins pour une période de 6 mois. Et il recevra une commission de 5% sur tous les revenus générés par les mannequins. Je prépare un contrat et tu peux envoyer l'argent tout de suite. Daniel Siad répond, « Merci Jean-Luc. Je vois que tu gardes bien ta parole, tel que mon ami Rachid a pu constater de vous. Vous avez mes plus sincères salutations et on est en business ensemble. Je ne vais pas vous décevoir. Vous avez ma parole de berbère juif » et il poste ensuite un lien de la page Wikipédia qui définit les berbères juifs. Et on voit ensuite le même courriel qui a été transféré de Jean-Luc Brunel à Jeffrey Epstein. Et c'est ce courriel-là qui a piqué ma curiosité. Et on voit ensuite dans un rapport entre Virginia Giuffre avec la police américaine qui dit que Epstein avait dit avec fierté qu'il avait couché avec plus de 1000 femmes recrutées par Brunel. Et lorsqu'on voit l'accord entre Siad et Brunel, on se demande si certaines femmes auraient été recrutées par Daniel Siad pour être trafiquées pour Jeffrey Epstein, pour des... Donc, ce qui m'a poussé à regarder encore plus profondément dans le dossier de Daniel Siad, c'était ses connexions avec des personnes, des représentants internationaux, des diplomates et des membres des familles royales de la Thaïlande ainsi que du Qatar. Donc, on voit particulièrement des relations qu'il y a eu ou des relations d'affaires qu'il y a eu avec la princesse Mom, qui est de la arrière-petite-fille du roi de la Thaïlande, ainsi que de Yank Berry, un Canadien qui a été reconnu coupable dans les années 1980 d'avoir extorqué un journal au Québec, à Montréal, ainsi que de Khalid Ben Nasser Al-Masned, qui est le frère de la consorte du émir du Qatar. Et on voit aussi certains courriels entre Daniel Siad ainsi que le management de l'entreprise Hermès. Et j'ai été à travers plus de 1000 documents sur 2000, donc il reste encore beaucoup à analyser, c'est ça. Mais déjà, avec ce que j'ai pu retrouver, les informations sont
alarmant, choquant et devrait être investigué par la police et par tout le monde qui s'intéresse à ce sujet. À travers ma recherche, je découvre que les consultations entre Jeffrey Epstein et Daniel Siad remontent à au moins le mois de mai 2009. Il y avait sûrement des correspondances avant, sauf que je n'ai pas eu la chance de les retrouver jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que Jeffrey Epstein était en prison entre juin 2008 à juillet 2009. C'est-à-dire que Daniel Siad était en communication avec Jeffrey Epstein pendant que Jeffrey Epstein était en prison. Ça veut dire qu'il devrait savoir le dossier Epstein, qu'il était une personne qui était reconnue coupable de crimes sexuels. Et ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que les opérations de Jeffrey Epstein n'ont jamais cessé. Quand il était en prison, il continuait à recruter des jeunes femmes pour faire, soi-disant, des photoshoots, sauf qu'on sait avec le temps qu'il y avait une histoire beaucoup plus choquante derrière les actes de Jeffrey Epstein. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est le travail que Daniel Siad faisait pour... Donc, ce qui est intéressant à regarder aussi, ma recherche... Donc, en poursuivant ma recherche, je commence tout d'abord par m'intéresser à quel genre de travail que Daniel Siad faisait pour Jeffrey Epstein. Donc, il commence surtout au début à retrouver des mannequins tout seul en allant en Lettonie, en Suède, en Finlande, Slovaquie, Afrique du Sud, Cuba, Thaïlande. Mais il finit aussi par développer une forme de pyramide où il finit par recruter des agents de mannequinat, de modeling, pour recruter d'autres mannequins, tel qu'on peut voir dans ce courriel ici entre Daniel Siad et Jeffrey Epstein. Il dit tu peux m'appeler, je suis présentement avec Tigran, il voudrait te rencontrer. Il est avec moi ici à Ibiza avec 8 top femmes. Il voudrait construire quelque chose avec toi. Tu peux aussi venir à Ibiza, on a une grande maison et on peut organiser cette réunion. Même Jean-Luc, il réfère à Jean-Luc Brunel, pourrait faire des grandes affaires ici. Il a les meilleurs mannequins et je l'ai dit de ne pas faire de deals, de conclure aucune transaction avec personne avant qu'il se rencontre avec toi. Il a arrêté de travailler avec IMG et avec Trump. Appelle-moi quand tu as la chance. Laisse-moi savoir c'est quoi tes plans. Donc, Tigran, qui est un grand recruteur de mannequins en Russie, il s'appelle Tigran Rachetian. Je mal prononce son nom peut-être. Mais et on voit aussi dans d'autres courriels où il recrute une autre personne qui s'appelle Clifford Wright, une autre personne qui recrute des mannequins à Miami, en Russie et un peu partout en Europe. Et c'est particulièrement intéressant de voir le nom de Trump ressortir dans ce courriel aussi. Et on voit une petite compétition qui se passe à comment que Daniel peut aider Jeffrey Epstein à monter une pyramide pour recruter le plus de modèles possible. Et c'est ça, donc il continue à voyager un peu partout autour du monde. Il approche des femmes dans la rue et essaie de les recruter pour faire du modeling. Et donc, si on regarde ici dans notre courriel entre Daniel Siad et Jeffrey Epstein, vous avez un message ici de Daniel Siad qui dit « Je suis une personne qui garde mes positions, j'ai plein d'énergie positive. J'ai acheté ici des billets pour une mannequin suédoise de 21 ans et 22 ans, une Slovaque de 22. La Suédoise a décidé d'aller à Ibiza. Et quand on regarde plus bas dans le courriel, bon, c'est ça. Donc, on voit un peu une liste complète de femmes qui finit par s'intéresser.
Il dit aussi, j'ai fait du bon travail dans les pays scandinaves. La plupart sont prêts à commencer demain. Au moins 5 d'entre eux ont 16 ans et 17 ans. Ils seront prêts pour l'année prochaine. Je pourrais t'envoyer les photos quand même. Et il parle ensuite d'une femme française qui s'appelle Luna. Et elle a 15 ans. Donc, on voit que l'âge, ce n'est pas un problème pour Daniel Siad. Gardons en considération aussi le fait que le courriel est en 2014. Jeffrey Epstein a été condamné en justice de 2008 à 2009 pour des crimes sexuels. Les histoires de Jeffrey Epstein et la pédophilie sont reconnues, en fait. Donc, il n'y a aucune raison pour Daniel Siad de s'intéresser à des femmes de 15, 16, 17 ans pour Jeffrey Epstein. Ensuite, Ensuite, dans un autre courriel ici, on voit, c'est-tu celui-là, où ce que Daniel Siad dit que il dit qu'il va dans les écoles et les universités, donc les écoles souvent c'est en bas de 18 ans. Je pêche pour des femmes dans les écoles et les universités. C'est la meilleure place pour recruter des femmes. Et il dit aussi que les femmes qui n'ont jamais fait de modeling sont mes préférées. Et on peut un peu s'imaginer pourquoi. Les femmes qui n'ont jamais fait de modeling ne savent peut-être pas l'industrie et ne savent peut-être pas leurs droits. Et c'est plus facile pour Daniel Siad de les vendre un rêve et de les convaincre à faire des actes qui ne sont pas très propices. Et dans un autre courriel, on voit aussi que Daniel Siad facilite l'introduction à certaines femmes pour des hommes puissants américains tels que Woody Allen. Donc, Daniel Siad envoie à Jeffrey Epstein le numéro de téléphone qu'on peut imaginer que c'est d'une femme ou d'une fille, parce que l'information est censurée. Mais par contre, Jeffrey Epstein réplique est-ce que, ou une personne finit par répliquer. Je pense que c'est Daniel Siad qui répond à son propre courriel, qui dit est-ce que tu voudrais que je la contacte aujourd'hui? Et Jeffrey Epstein répond oui. Regarde si elle est disponible lundi pour regarder un film de Woody. On peut conclure que c'est Woody Allen. Et peut-être que dimanche, cette personne pourrait venir dîner avec Woody Allen. Et on retrouve dans d'autres courriels que Woody Allen a passé beaucoup de temps avec Jeffrey Epstein sur l'île, avoir des relations sexuelles avec des personnes possiblement sans leur consentement. Et dans un autre courriel, on voit un peu les conditions de travail dans lesquelles Daniel Siad faisait affaire avec. On ne sait pas qui envoie ce message, mais ça dit que lundi, j'irai me promener avec Daniel toute la journée et on va te trouver new pussy for you. Donc, des nouvelles chattes, pardonnez-moi mon langage, pour Jeffrey Epstein. Je pense que c'est très clair que Daniel Siad recrute pour des raisons beaucoup plus que simplement des photoshoots, du modeling, mais clairement pour répondre à des besoins sexuels de Jeffrey Epstein et d'autres hommes puissants aux États-Unis. Et finalement, dans un autre courriel, on voit aussi que Daniel Siad finit par faciliter ou participe à transporter ou à envoyer des femmes. Je crois que c'est Lena Zhukova, c'est je pense que c'est une personne qui est à la tête d'une compagnie de modeling en Russie. Elle dit, Daniel, j'ai 13 filles, désolé, qui sont prêtes à aller pour être des hôtesses à Abu Dhabi pour la Formule 1. Ça serait bien de savoir les dates exactes et comment faire les papiers pour qu'ils puissent avoir un visa pour aller à Abu Dhabi. Et on sait que l'industrie de la Formule 1
attire beaucoup, dans beaucoup de cas, de la prostitution, le travail du sexe. En tout cas, c'est le cas à Montréal lorsqu'il y a la Formule 1. Et je peux m'imaginer que c'est comme ça un peu partout aussi. En tout cas, surtout à Abu Dhabi, je pourrais bien le voir. Et ici, un courriel de Daniel Syad qui retransmet ce message-là à Jeffrey Epstein. Selon un témoignage publié par France 2, une jeune femme au nom de Juliette J. en 2023, alors qu'elle avait simplement 20 ans, qui se promenait sur les Champs-Élysées. Elle a été approchée par Daniel Syad en lui disant « Mademoiselle, vous êtes mannequin ». Il se présente et il finit par lui offrir un voyage à New York pour rencontrer Jeffrey Epstein. Et lorsqu'elle se présente à New York à la résidence de Jeffrey Epstein lui demande de se dénuder, de se mettre en sous-vêtements. Et elle reconnaît immédiatement que l'environnement n'était pas très sécuritaire et elle décide de s'enfuir. Un autre événement reporté par France 2, c'est une femme qu'on ne connaît pas son nom, qui est interrogée par la police française. Et je vais vous lire l'interaction entre la femme et la police française. La femme dit « Il voulait que je rencontre des filles pour Epstein, pour lui faire des massages, la prostitution. Il m'a montré des photos de filles. C'était des Marocaines. Et moi, je devais lui dire si elle pourrait plaire à Epstein. Je lui disais que non, que ça ne l'intéresserait pas parce que je connaissais l'envers du décor. Je ne voulais pas qu'une autre fille souffre. » Donc, cette femme se décrit comme étant une personne qui était une esclave sexuelle de Jeffrey Epstein, recrutée par Daniel Syad. Le policier répond « Dois-je comprendre que le rôle de Daniel S. était de jouer les rabatteurs de femmes pour le compte d'Epstein et à des fins sexuelles ?» La femme répond « Oui, et je pense que ce n'était pas seulement pour Epstein, mais pour d'autres personnes importantes. » Ensuite, lorsque les documents reliés à Epstein ont été publiés le 30 janvier, une femme suédoise au nom de Ebba Carlsson a reconnu Daniel Syad dans les images, dans les documents. Et ça se retrouve que dans les années 90, Ebba Carlsson explique qu'elle a été agressée sexuellement par Daniel Syad. Elle dit que Daniel Syad l'a recruté dans les rues de Suède pour faire du modeling. Ensuite, Daniel Syad l'invite à Cannes, dans une résidence. Elle lui dit qu'il y aura une fête là-bas, qu'il y aura beaucoup de monde, d'autres top modèles. Et finalement, lorsqu'elle se rend à Cannes avec Daniel Syad, la maison, elle est barrée, il n'y a personne à l'intérieur. Daniel Syad finit par l'inviter dans la cabane, dans le cabanon, dans la cour arrière, où les deux finissent par rester sur un matelas qu'elle décrit comme étant sale, avec des couvertures sales, des draps sales. Et elle se fait forcer selon son témoignage, par Daniel Syad pour une relation sexuelle qu'elle ne consente pas. Et ça, c'est en ce moment, les accusations ont été portées contre Daniel Syad. Donc, il faut que ça soit prouvé en avant de la justice pour qu'il soit reconnu coupable. Mais ça, c'est son témoignage et je pense qu'il y a des fortes raisons pour la croire. Et Daniel Syad lui avait donné un faux nom durant cette interaction-là, lorsqu'elle l'a recruté en Suède ainsi qu'à Cannes. Et c'est seulement à travers les documents qui ont été publiés le 30 janvier 2026 qu'elle a pu reconnaître que la personne qui l'avait agressée dans les années 90 était réellement Daniel Syad, une personne qui travaillait pour Jeffrey Epstein. Maintenant, je pense qu'on a été capable de décrire un portrait de Daniel Syad comme étant une personne qui faisait soi-disant du modeling, du recrutage de top modèles. On a aussi vu certaines allégations, des faits allégués qui ont été faites qui ont été rapportés reliés à Daniel Syad, soi-disant les deux filles recrutées par Daniel Syad qui ont été présentées à Jeffrey Epstein.
et ainsi que Ebba Carlson, la femme qui s'est faite, qui rapporte les faits qu'elle a été violée par Daniel Siad, qui reste à être prouvé en justice, bien sûr. Mais ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que Daniel Siad recrutait non seulement juste des modèles, des jeunes femmes, mais il était aussi dans un réseau relié à des entreprises de surveillance et travaillait aussi avec des ambassadeurs ainsi que des personnalités politiques de la royauté thaï et qatari. Donc, tout d'abord, lorsque j'ai fait une recherche dans les informations publiques suédoises, on retrouve que l'adresse de Daniel Siad, ça retrouve que c'est l'adresse de la résidence officielle de la Mexique en Suède, donc la résidence de l'ambassadeur mexicain pour la Suède. Et dans un post LinkedIn, l'ambassade mexicaine a dû répondre à cette information qui a été rendue publique. Et le message dit que l'ambassade du Mexique en Suède rejette avoir des connexions avec M. Daniel Siad, qui ne réside pas en ce moment à la résidence officielle du Mexique à Stockholm. Par contre, ça doit être clarifié qu'une personne du même nom a travaillé comme chef cuisinier, de cuisinier, à la résidence du Mexique du 18 octobre 2021 au 30 novembre 2022, donc un peu plus d'un an, et que tous ces engagements d'employés ont été arrêtés et que cette personne a été recrutée ou engagée après avoir fait un background check et qu'il n'avait pas de dossier criminel. Donc ça, c'est le témoignage, ça, c'est la réponse de l'ambassade mexicaine en Suède. Et ensuite, on retrouve aussi le fait que le président du gouvernement provisoire kabyle, donc une pseudo-entité qui se décrit comme étant le gouvernement de la Kabylie, un pays une entité qui n'est pas reconnue par aucun État, avait nommé Daniel Amar Siad comme le représentant diplomatique de la Kabylie en Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et du Bahreïn, sûrement dû au fait que Daniel Siad avait des relations très profondes avec ces trois pays-là. Ensuite, dans un document daté de 2000, en fait, les relations les correspondances entre Daniel Siad et cette princesse de Thaïlande remontent à environ 2009-2010, où ce que Daniel Siad a facilité le transfert d'argent de Jeffrey Epstein envers les fondations de la princesse Mom. Et dans un courriel de Jeffrey Epstein du 29 octobre 2012 à Daniel Siad, il dit « Daniel, je voudrais renvoyer une personne pour représenter ma fondation pour voir les travaux de la princesse Mom en Thaïlande. La représentatrice pourrait y aller n'importe quand dans les prochaines semaines. S'il vous plaît, coordonne avec la princesse, avec mon assistante, désolé, pour qu'elle puisse se présenter en Thaïlande pour voir le travail de la princesse. » Et on voit ici dans un autre courriel de 29 octobre 2012, Daniel envoie un courriel à la princesse Mom en lui disant « Mom, on devrait s'organiser pour l'arrivée de la représentatrice de Jeffrey pour la fondation. Et j'ai essayé de me présenter avant qu'elle arrive pour m'arranger que tout se présente correctement. » Ensuite, dans un autre courriel daté du 10 juin 2013, on voit, du 9 juin 2013, désolé, Jeffrey Epstein demande à une liste de personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un à Paris? Et Daniel Siad répond, salut Jeffrey, c'est très difficile de coordonner lorsque je ne suis pas à Paris. Je suis présentement sur mon chemin vers la Thaïlande, ensuite Vietnam.
Je suis présentement avec Khaled Ben Nasser El Masned. Il est le frère de Moza du Qatar. Et lorsqu'on recherche Moza du Qatar ainsi de Khaled Ben Nasser El Masned, en fait, Khaled Nasser El Masned, c'est le frère de Moza qui est la conjointe du émir du Qatar. Et ça, c'est du 10 juin. Le 25 juin 2013, environ 2 semaines plus tard, l'émir du Qatar, le roi du Qatar, finit par abdiquer, quitte sa position et transitionne le pouvoir vers son fils. Ensuite, les relations entre la princesse Tai et Daniel Siad finissent par prendre, de devenir un peu plus complexes. On voit ici un courriel de la princesse Mom Luang Rajadasri Jayankura qui lui dit le 25 août 2013, Daniel, s'il vous plaît, enlevez-moi et ma fille du ASEAN Peace Prize. L'ASEAN Peace Prize, c'est un prix de la paix qui... en fait, ils ont mal écrit le mot ASEAN, là, mais c'est pour je pense, le Vietnam, Philippines, Thaïlande. En fait, c'est les pays du sud-est de l'Asie. Et j'ai regardé le site web et je suis encore là. Tu as dit que tu allais m'enlever du site web il y a quelques jours, mais ça n'a pas été fait. S'il vous plaît, arrange ça. Elle finit par mettre en CC supposément d'autres personnalités importantes, ce qui finit par déranger Daniel Siad, qui finit par répondre à ce courriel en disant Dear Kosovo, cher Kosovo Roséline. Roséline, on peut déduire que c'est le nom officiel de la princesse. Je n'ai pas ouvert mes courriels Hotmail depuis très longtemps. Je viens juste de voir que vous m'avez envoyé un courriel et que vous avez mis en CC d'autres personnes qui ne sont pas concernées. Ce n'est pas très gentil de votre part. Et j'ai dit que j'allais enlever votre site web, votre nom de mon site web. Je n'ai jamais voulu que vous en fassiez partie. Ce n'est pas très poli de la manière que vous êtes en train d'agir. Avec tout ce que j'ai fait pour vous un peu partout. Même ce titre de Kosovo que vous avez, vous savez exactement d'où que ça vient. J'ai payé pour mes billets pour aller vous rejoindre à l'aéroport de Thaïlande et Philippines pour être avec vous à l'aéroport de Manille, pour rester dans une salle avec vous pendant 6 heures. Et c'est là où je vous ai introduit à Monsieur Kosovo. Et c'est comme ça que vous êtes devenu Madame Kosovo consulat. J'ai dit que j'allais élever votre nom et je l'ai fait et vous n'avez pas d'énergie positive. Je ne suis pas fâché, je suis juste content de découvrir c'est qui la vraie personne à l'intérieur de vous. Je garde ça dans les mains de Dieu. Et ensuite, il dit que la princesse, c'est sûrement quelqu'un de jalouse à cause que Daniel Siad a décidé de mettre Snow. Je ne suis pas très sûr, je suis pas sûr c'est qui, à la tête de l'organisation au lieu de la princesse. Et finalement, il dit que vous êtes en train d'essayer d'amener le monde de Qatar impliqué dans cette histoire-là. Je vais parler à Fawaz. Et si on regarde dans le courriel juste avant, c'est Fawaz Alaoui. Je vais parler avec Fawaz et je vais lui dire qu'est-ce que vous m'avez fait. Et je vais parler ce que vous m'avez fait ici à Dubaï, en France. Ils vont tous savoir qui vous êtes. Et je vais aussi dire à toutes mes connexions à Paris et aux États-Unis. Même Jeffrey Epstein réalise qui vous êtes vraiment. Bonne journée. Et la princesse Mom répond, Daniel, je les ai mis en CC, ce monde-là, à cause qu'ils font partie des amis du ASEAN Peace Prize, pour qu'ils soient informés. Et je ne veux pas qu'ils s'imaginent que je suis membre de ton organisation du ASEAN Peace truc. Et il dit, je n'aimerais vraiment plus être en contact avec vous. Je n'aimerais plus qu'on reste en contact. Donc, ça, c'est un peu... en fait, ce qu'on doit comprendre dans ces messages-là, c'est qu'en fait, Daniel Siad vante d'être dans un réseau de personnes puissants. On voit ici qu'il est très proche du monde au Kosovo,
On sait que le Kosovo, c'est un pays qui est souvent impliqué dans des histoires de trafic d'êtres humains, la Thaïlande aussi. Et il se retrouve à connaître M. Kosovo. Je ne suis pas trop sûr de savoir ce qui c'est, mais on peut déduire que c'est peut-être un président, un premier ministre, une personne très haut placée dans le gouvernement kosovar, surtout puisqu'il est capable de juste nommer la princesse pour qu'elle devienne le consulat honoraire du Kosovo en Thaïlande. Et ensuite, on voit aussi le nom de Fawaz Alaoui, un membre de la diplomatie ou du gouvernement qatari, ainsi que le frère du conjoint de l'émir du Qatar. On a aussi vu les documents qu'il associe au MAC, le gouvernement, disons, en exil, qui supposément représente la Kabylie, même si elle n'a pas beaucoup de légitimité. Et on voit aussi qu'en 2021, il finit par travailler comme cuisinier dans l'ambassade mexicaine en Suède, malgré avoir un immense réseau et des paiements qu'on a vus, des paiements massifs qu'il a reçus pour ses travaux qu'il a fait pour Jeffrey Epstein. C'est très suspicieux, en fait, ce qu'il faisait à l'ambassade mexicaine et surtout la manière qu'il s'est retrouvé dans un réseau d'hommes politiques, de personnalités politiques et de royautés un peu partout à travers le monde. Non seulement Daniel Siad est impliqué avec les personnalités politiques d'un peu partout dans le monde, il est aussi impliqué dans des compagnies de surveillance ou de sécurité. Donc, je pense qu'en 2009, il travaille pour une compagnie qui s'appelle Royal Security Services 1998, qui finit par être une entreprise de sécurité créée par la princesse Mom. Et son travail dans cette organisation-là, c'est de protéger les étrangers. Dans les courriels avec la princesse, il dit que c'est pour les mannequins étrangers qui finissent par venir en Thaïlande, mais peut-être aussi pour des personnalités politiques, des diplomates qui, lorsqu'ils sont présents en Thaïlande, ils finissent par prendre soin d'eux. Donc, ils s'incrustent dans ce monde sous le prétexte de travailler dans la sécurité. Et il finit aussi, selon son compte LinkedIn, je pense que c'est en 2015, de commencer à travailler pour une entreprise qui s'appelle Safe Trade Union US. Et cette compagnie-là fait des systèmes de bunkers luxueux pour des personnalités politiques, des personnes qui ont des besoins de sécurité. Et sur son site web, ça décrit qu'ils font une étude confidentielle des vulnérabilités ou des attaques possibles envers ces personnalités-là. Ils finissent par faire en deuxième étape un blueprint, un plan pour leur offrir de la sécurité. Et ensuite, ils finissent par construire ces bunkers ou ces infrastructures de sécurité pour les personnalités high profile. Comment ils finissent par s'introduire de s'introduire dans ces entreprises-là, je n'ai aucune idée. Mais clairement que les entreprises telles que Safe US finissent par être une grande porte pour que Daniel Siad finisse par être en contact avec des personnalités publiques et aussi d'avoir accès à leur maison, puisque ça fait partie du service d'analyser leur vulnérabilité. Et ensuite, on a aussi découvert que Daniel Siad travaillait aussi pour une entreprise canadienne dans les accès de contrôle biométrique. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle RIST, RISST.ca. Dans un courriel de 2009, le 7 août 2009, Daniel Siad dit à Jeffrey Epstein, « Voici la nouvelle entreprise avec laquelle que je travaille. » Et lorsqu'on a consulté les registres de l'entreprise RIST, l'entreprise a été formée en juin 2009. Une entreprise au Canada. C'est très curieux la manière que Daniel Siad finit par immédiatement commencer à travailler avec eux, moins qu'un mois après que l'entreprise a été enregistrée. Et mon collègue Dimitri a fini par appeler un des membres de l'entreprise, Arun Malhotra,
qui finit par lui dire que Daniel Siad, non, ne travaille plus avec nous. On l'a renvoyé à cause qu'il n'y avait pas d'argent. Par contre, moi, lorsque j'ai appelé Harpal Dhaliwal, le cofondateur de l'entreprise, il a fini par me confirmer que Daniel Siad est encore un associé de l'entreprise. Ça, c'est de 2009 à aujourd'hui. Il est encore impliqué dans l'entreprise et qu'il s'occupe de vendre. Ça, c'est ce qu'on nous a été dit. On ne sait pas si c'est la vérité. Peut-être son implication, elle est beaucoup plus prononcée, mais que Daniel Siad serait une personne qui développerait les marchés européens et du Moyen-Orient pour Rist. Et le produit que Rist offre, selon mon appel avec Harpal Dhaliwal, qui finit par de tout me dire, c'est qu'ils ont développé en fait un système ou un logiciel, puis un produit en fait où ce que tu peux avoir accès à certaines chambres en utilisant tes fingerprints, ton empreinte digitale. Et c'est très curieux en fait comment Daniel Siad peut potentiellement avoir accès aux empreintes digitales de plusieurs personnes à travers le monde entier. Maintenant, qu'est-ce qui est curieux aussi, c'est lorsqu'on regarde les liens entre Daniel Siad et l'Israël. Tout d'abord, dans un courriel que j'ai pu retrouver dans les documents d'Epstein, Daniel Siad admet à Epstein, où il finit par dire à Jeffrey Epstein qu'il y a une fille qui travaille comme infirmière à Césaria, une ville pas loin de Haïfa, en soi-disant Israël, en Palestine. Et Daniel Siad a aussi une page Twitter qui s'appelle THILELY. Et sur cette page, il finit par faire plusieurs publications en faveur de Benjamin Netanyahu, le premier ministre de l'Israël, de l'entité sioniste. Il republie les posts de Netanyahu. Il fait plusieurs publications en faveur de l'Israël, certaines publications que moi je trouve étant islamophobes. Il poste en suédois, français, en anglais. Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que le 29 novembre 2016, Daniel Siad, dans un courriel, il dit qu'il s'en va vers Santiago pour un funérail. Et lorsqu'on regarde les dates, en fait, ça se retrouve d'être durant la période de temps où les funérailles de Fidel Castro avaient lieu. Et dans un courriel juste tout de suite après, en janvier 2017, il dit qu'il a été très content lorsqu'il a pu rencontrer des responsables de l'État cubain lors de son séjour à Cuba. Par contre, sur son compte Twitter, il finit par faire plusieurs publications dénonçant le gouvernement cubain. Ensuite, sur une publication de son compte Facebook, Daniel Siad dit « Très belle soirée chez notre cousin Ahmed Siad » pour la première de son livre magnifique. Son livre s'intitule « L'histoire secrète d'un Algérien devenu… » le livre s'appelle « De Kabylie à Paris ». Et dans le livre, il finit d'expliquer que Ahmed Siad, le cousin de Daniel Siad, faisait partie des services secrets français et que Ahmed Siad était un ami proche de Abdelmajid Tebboune, selon ce qu'il a pu dire dans une interview sur Internet, ainsi que ce qui serait écrit dans son livre, et que son travail aurait été de rapprocher la France à l'Algérie, ainsi que l'Israël à l'Algérie. Et finalement, c'est aussi important de noter que l'entreprise pour laquelle il travaillait, Rist, l'entreprise canadienne de sécurité, de surveillance, a un brevet, un patent enregistré en Israël. Il y a plusieurs questions, honnêtement, en faisant toute cette recherche, je veux dire, clairement que c'est une personne très étrange. De son travail en tant que recruteur de mannequins, de jeunes femmes pour Jeffrey Epstein, ses correspondances, son travail qu'il a fait avec Jean-Luc Brunel, ainsi que son implication dans le monde diplomatique, l'ambassade du Mexique en Suède, la princesse Thaï, ainsi que la famille royale qatari, et son implication avec les entreprises de surveillance et de sécurité telles que Rist, ainsi que son
cousin qui est une personne qui se dit être un membre des services secrets français qui travaille avec l'Algérie, qui travaille pour la France et pour les intérêts de l'Israël, ça me pousse à poser des questions très essentielles, telles que quel est le vrai rôle de Daniel Siad? Est-ce qu'il ne serait pas une personne qui ferait du travail pour les services secrets d'un pays ou d'une entité? Est-ce qu'il serait quelqu'un qui travaillerait pour le Mossad, les services secrets israéliens? Comment il a été introduit à Jeffrey Epstein? Et comment il a pu développer un réseau aussi puissant? Et finalement, est-ce qu'il y aurait d'autres Jeffrey Epstein, d'autres Daniel Siad? Ça, c'est un modus operandi, une méthode de travail qui a été développée pour s'incruster. Et si Daniel Siad, une personne qui vient de nulle part vraiment, peut se parachuter dans cette industrie, dans ce domaine, dans ce monde diplomatique, il y a d'autres personnes aussi en ce moment qui sont en train d'infiltrer les réseaux diplomatiques pour les intérêts de l'Israël, de la France ou quoi que ce soit. Donc, je serais curieux de savoir votre opinion sur Daniel Siad. Est-ce qu'il est bien une personne qui travaillerait pour les services secrets d'un pays tel que l'Israël ou le Mossad?